Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman qui perd son enfant et sa belle-mère aussi. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment partager cette histoire-là où une belle-mère échange sa santé avec la santé de sa petite-fille. Dans le monde de la sorcellerie, elle était malade pendant 1 an. Elle est toujours couchée à l'hôpital. Mais voilà comment pour retrouver sa santé, elle était obligée d'échanger sa santé et aussi la santé de sa petite fille pour que cette belle-mère, cette mémé-là soit en vie et la petite meure. On va quand même écouter l'histoire, comment les deux, la mémé, c'est-à-dire la belle-mère, plus la fille en question même, c'est-à-dire la petite fille même de la belle-mère, les deux mères tombent au front, même jour-là, meurent ensemble. On va quand même écouter l'histoire, comment ça s'est passé. Et la dame est venue me confier l'histoire, comment elle a perdu sa fille, sa unique fille. Voilà l'histoire, tu commences. Vraiment, cette histoire-là, la petite en question, elle vivait avec ses 2 parents. Plus ses frères, parce que parmi les enfants, c'est elle qui était la seule fille. Le reste des 3 enfants, ce sont que des garçons. Donc imaginez-vous, c'est la petite là même que sa mère ou son père, eux aimaient la petite là même que les autres. Parce que les autres, ils sont déjà grands. Mais c'est elle qui était la dernière. Donc c'est elle qui était à la maison. Les autres, ils ont grandi, ils travaillent, ils sont chez eux, ils sont tranquilles. Mais la petite, si c'est l'éducation là, les parents les parents me donnaient l'éducation. Voilà combien d'années plus tard, cette femme elle était dans la famille. Et la mémé tombe malade, surtout sa belle-mère tombe malade. Lorsque sa belle-mère tombe malade, ils l'ont amenée à l'hôpital. Ils ont dit non que oui, vraiment le traitement, on l'envoie à l'hôpital, on l'envoie à la maison, hôpital, maison. Son enfant a l'argent, ses enfants ont l'argent. Donc ils ont décidé pour dire non que oui, va et vient là, c'est mieux. Parce que parmi elle-même, la maman même, la mémé en question, parmi ses enfants, il y a un qui est docteur. Donc, vu que oui, à l'hôpital où son enfant est docteur là, c'est mieux de prendre une chambre là-bas et puis ça va être moins cher et puis ça va. Donc, voilà comment ils ont décidé que la mémé là reste là-bas. Voilà la mémé qui a fait plus d'1 an là-bas. La petite aussi, qui était tellement intelligente, elle n'a jamais repris une classe. Première, deuxième, première. Quand on fait les classements, elle a toujours sa moyenne. Et voilà, la petite, elle allait à l'université. Voilà, lors de l'université, maintenant que la mémé, maintenant, elle tombe malade. Gravement, elle est couchée à l'hôpital. Or, le père aussi de la petite, même chaque jour, il dit, même quand ils sont au travail, avant même de quitter au travail, il appelle sa fille d'abord avant d'appeler sa femme. Tellement qu'il aimait sa petite. C'est-à-dire qu'il aimait la petite même. Là. La petite était brillante. La petite, tout ce que la petite voulait, son père et sa mère se cassaient la tête pour donner. Même si c'est pour aller voler, même eux sont prêts. Tellement que oui, la petite même, c'est-à-dire la confiance même, ils ont donné ça à la petite. Et voilà comment avec le temps qui passe, à l'université là-bas, voilà, la petite tombe fan d'un professeur. Elle avait 20 ans par là. Donc imaginez-vous, amoureux, précoce. Or, le professeur aussi, vraiment, lui, il avait décidé, parce qu'il aimait la petite même à fond, pas fait dire non que oui, il était là pour jouer avec ses sentiments, non. Lui, franchement, il avait décidé de venir se présenter à la famille de la jeune fille en question pour dire non que oui, j'aime votre fille, je l'aime beaucoup. Vraiment, je suis venu faire coco ou soit je suis venu faire entrer tout ça là. Donc lui, il avait déjà dit ça à la petite. Et la petite a dit, bon d'accord, je vais dire ça à ma maman. Maman sait comment elle va parler ça à mon père. Donc tout était déjà planifié. La petite est venue dire à sa maman. Sa maman dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc quand le père n'est pas là, le professeur en question, lui, il vient à la maison. La mère connaissait déjà qui sortait avec sa fille. Mais c'est le père qui n'était pas au courant. Et voilà comment la petite, tout se passait bien, la jeune fille en question que je vais te nommer. Et voilà comment elle tombe malade. Dans sa maladie, elle a commencé à saigner. Saigner. Au début, on pensait que
c'était vraiment, vous-même vous connaissez, zone rouge des femmes, que ce sont ces menstrues qui venaient. Mais elle a l'habitude de voir ses menstrues. Mais pour cette fois-ci, là, c'est bizarre. Ça vient où ça vient, ça vient où ça vient, ça vient où ça vient. On met vanille, tout, ça coule seulement. La petite, en 3 jours, elle a fondu un coup. Ils l'ont pris, ils l'ont emmené à l'hôpital. À l'hôpital, on fait tout pour calmer, on prend le sang pour analyse, on fait ceci, on fait analyse grammaticale, analyse ceci, analyse cela. Rien. Le sang la coule, le sang la coule. Pendant 3, il dit, à l'hôpital même, pendant 2 jours, ça coulait. Une semaine que la petite a fait là-bas, où ça coulait, on met des poches de sang. Voilà la mémé maintenant qui se retrouve. On dit, ah, la mémé, vraiment, sa santé là, ça commence à aller, hein, ça va. Jusqu'à les médecins même ont dit non, que oui, son fils a dit, maman, tu peux aller. Tu peux vraiment aller à la maison, ça va maintenant. Donc, ils ont libéré la mémé, elle est partie à la maison. Déjà, la mémé est en train de... C'est-à-dire, le sang même, tu coules. C'est-à-dire, où la petite fille est en train de saigner là. Dans le monde spirituel, c'est la mémé qui est en train de faire ça. Donc, elle récolte le sang qui est en train de verser. Et elle récolte ça. C'est ça qui lui... C'est-à-dire, c'est ça qui a fait qu'elle a retrouvé sa santé. Il dit, on fait ici. On paye les poches de poches, on met dedans. C'est-à-dire, on met les poches de sang dans son corps. Le lendemain, ça la coule encore. Ah, on dit, mais c'est quoi ça là? La mère aussi pleure. On paye les poches de... C'est-à-dire, chaque jour, on doit payer poche de sang. Poche de sang, là, on doit payer chaque jour. On ne comprend pas. Son copain aussi paye. C'est là maintenant le père en question qui aimait sa fille. On ne sait même pas comment ça s'est passé. Lui, il est venu à l'hôpital 2 fois seulement. Le reste là, il était à côté de sa maman. Il partait dans la grande famille, dans un grand coup pour voir la santé de sa maman. On dit non, sa maman va bien. Quand il décide de dire non, que oui, demain là, je vais aller voir ma fille, c'est là sa mère maintenant trouve non, elle a piqué une crise. Le monsieur en question, il est obligé de prendre sa mère pour l'envoyer à l'hôpital. Pour annuler le rendez-vous de la petite. C'est-à-dire pour annuler, pour ne dire pas que le monsieur mais vient voir sa fille. C'est là, c'est mise en scène que la mère faisait là. C'était comme ça. Tout le temps, tout le temps. Quand le monsieur dit non, que demain, maman, ah, demain, ça va chez toi maintenant, demain, je vais aller voir ma fille. Il dit, c'est-à-dire comme des heures plus tard, mémé là, elle va piquer une crise. Elle va piquer crise là. Le monsieur ne comprend pas. Ah, maman, je ne comprends pas. On dit ça va, on dit ceci. Elle dit, mon fils, moi, mais je ne comprends pas. Pourquoi? Ma petite fille est malade là-bas. Moi, mais je suis malade ici. Et, hôpital où vous avez amené la petite en question, voilà. Il y a une dame là-bas qui dit, non, qui dit à la mère de la jeune fille en question, c'est ta fille? Elle dit, oui, c'est ma fille. Elle dit, ah, situation ça là, ça fait plus de 2 semaines. On sent dans 3 semaines que la petite saigne. Ce n'est pas normal. Va remuer les mammifs pour voir si vraiment cette histoire-là, parce que depuis que moi, je suis dans médecine, je n'ai jamais vu une personne qui peut couler du sang. On met le sang le lendemain, le sang finit. Et puis ça coule devant nous. On essaye, on fait des analyses grammaticales, grammaticaux. Tout c'est un saut, une saut seulement. On fait les radios, on fait radiographie, on fait tous ces trucs-là, des analyses-là. Rien n'avance. Et c'est toujours pareil. Ce que ça là, c'est pas simple. La jeune dame, celle qui m'a expliqué l'histoire, comment elle va vraiment, surtout, elle va confier qui à sa fille. Elle appelle son mari dit non, que oui, je suis à côté de ma maman, maman, il ne sent pas bien, il ne sait même pas comment je vais faire. Voilà comment la femme appelle ses enfants. D'autres même, il y a un même qui a demandé permission à son patron pour dire non, que oui, ma petite soeur est vraiment malade, je viens à l'hôpital. Voilà comment le jeune homme est venu rester à côté de sa petite soeur. Plus le copain de sa soeur. Les deux, ils étaient là. Voilà la mère maintenant qui rentre en brousse maintenant pour aller raser les murs, pour voir les papas Okechi. Qu'est-ce qui ne va pas? Et ma fille souffre comme ça. Arrivé là-bas, voilà, papa Okechi dit, ah, vraiment, tu es venu en retard. Vraiment, tu es venu en retard. Elle demande quoi? Tu es venu en retard, ta fille, c'est déjà fini, elle va partir, elle va mourir. La mère a commencé à pleurer. Il n'y a pas de solution. Papa Okechi dit non, que pour ça, là, il n'y a pas de solution. Mais le problème est que, je vais te dire la vérité. C'est ta belle-mère, la mémé de ta fille, qui est la mère
de ton mari qui est à la base de ça. Sa maladie où elle est fatiguée, elle veut sa santé, c'est pour cela qu'elle a fait troc. Ça veut dire qu'elle a échangé la vie et la mort. Donc ça veut dire elle savait qu'elle allait mourir. Mais elle a vu que oui, si elle récupère le sang spirituellement de la petite, elle allait rester vivante et la petite allait mourir. Donc c'est comme ça qu'elle a planifié. Sinon le sang qui coule là, c'est la mère, c'est la mémé là qui récolte ça spirituellement. C'est elle qui utilise le sang là. Donc ta fille là, c'est déjà fini. Mais la seule chose qu'on peut faire, ou on peut rattraper, c'est quoi? Le sang que oui, ta belle-mère récupère là, moi je peux gâter ça. Là quand c'est comme cela là, c'est-à-dire si ta fille meurt, elle aussi elle va mourir. Bon la femme en question, elle dit non qu'elle allait. Imaginez-vous, on dit c'est ta belle-mère qui est à la base de ta fille parmi tes enfants, la seule fille que toi tu aimes autant. Même si ce n'est pas ta seule fille, mais nos enfants là, on les aime. Mais quand ils font souvent une miche le cœur, on les aime. Elle a réfléchi, elle dit merde, ma belle-mère qui échange la vie de ma fille parce que quoi, elle-même elle a déjà trop duré les choses comme en vie. Toi tu as 85 ans, il faut laisser les jeunes filles, il faut laisser les enfants, mais toi tu veux rester en vie, pourquoi? Elle a dit au papa, ok, non, il faut gâter le sang. Spirituellement, il faut gâter. Parce que c'est méchant, sa méchanceté là, vraiment c'est bizarre. Et puis, c'est là maintenant, papa Okechi dit non que oui, elle est en train de faire mise en scène. Elle sait que oui, son fils va venir voir sa fille parce que son fils aime sa fille, qui est sa petite fille, qui est votre fille là. C'est là quand ton mari décide de venir voir sa fille, il dit à sa mère que oui, demain je vais voir ma fille. Elle fait tout son possible. Il ne faudrait pas que son fils pas voir sa fille. Elle fait ses mises en scène là. Son fils ne sait pas, ton mari ne sait pas. Donc c'est pour cela qu'il reste à côté de sa maman. Oh, c'est sa maman qui est en train de vraiment tuer sa fille comme ça. Il dit la mère en question. Elle dit quand le marabout, le papa Okechi lui a dit comme cela, son cœur a fait toum. Elle dit, hé, on peut faire ça. La belle-mère quand elle vient à la maison, chez nous où on vit là, quand tu la vois là, tu as dit non que celle-là, ce n'est pas une sorcière. Elle est gentille avec tout le monde. Regarde derrière sa gentillesse là. Vous voyez, face cachée, tu es là. Derrière la gentillesse qu'elle faisait, voilà la méchanceté cruelle, tu es là. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, les parents, faites attention. Faites attention. Des gens que vous nourrissez là, c'est des personnes qui vous font croire que oui, ils sont gentils, ils sont ceci là. C'est des personnes là qui peuvent vraiment vous noyer. Donc le papa Okechi a gâté le sang même spirituellement. La dame est venue à l'hôpital. Lorsqu'elle vient à l'hôpital, elle voit sa fille, elle commence à pleurer. Son fils dit, non, maman, il y a quoi? Elle commence à pleurer. Sa fille aussi demande, maman, mais pourquoi tu pleures? Tu as quel problème? Je suis malade, ça va aller. Elle pleure. Et 2 jours plus tard, voilà la petite qui meurt. Lorsque la petite meurt, on appelle son père pour lui dire que ah, ta fille est décédée. Hein. Voilà le monsieur qui prend la route pour venir maintenant à l'hôpital. Il est sur la route, lui aussi on l'appelle là-bas pour lui dire que ta mère est décédée. Mais lui il a continué de venir d'abord voir sa fille. Si c'est vraiment vrai, on dit oui, ta fille est décédée. Il dit oui, j'étais en route, ils m'ont appelé pour me dire que ma mère est décédée. Mission accomplie. Ça veut dire aujourd'hui, regardez très bien. Là, même toi, tu as vécu 85 ans. Tu as vécu. Ah oui. Aujourd'hui, il y a des personnes qui n'arrivent même pas à 80, même 30, même c'est trop. D'autres même, là, ils n'arrivent même pas à 50. Mais toi, tu es avec 85 ans. Ta petite fille qui a l'avenir devant elle, celle qui avait le bonheur devant elle. Mais toi, tu t'as gâté sa vie. Parce que toi, tu veux toujours rester en vie. Et elle n'a qu'à partir. Mais attends. Attendez, c'est quoi? Mais aujourd'hui, maintenant, vous deux, voilà, c'est fini. Vous deux. Vous deux, c'est fini. Vous deux, c'est fini. C'est-à-dire, tu l'as tué, toi aussi, tu es mort, tu es décédé. Bon, vous deux, maintenant, on va vous prendre. C'est-à-dire, on vous prend comme ça, bon. On met quoi ici, on met quoi ici. On va vous enterrer. Vous deux, vous allez régler ça là-bas. C'est une fille de 20 ans, toi, tu as 85 ans. Elle va te dire, mémé, on se bat ici avant d'arriver là-bas, jour de jugement. On se bat sur la route d'abord. Pourquoi tu as fait ça? Ah oui, oui. Voilà comment la femme en question m'a expliqué l'histoire. Elle a perdu sa fille.
Elle dit sa belle-mère, qu'elle s'intéresse plus. Elle dit elle aimait vraiment, à l'époque, elle aimait vraiment sa belle-mère, mais elle est découragée. Elle est découragée de sa belle-mère. Car derrière la gentillesse, il y avait face cachée négative. Sa belle-mère a tué sa fille. Donc, j'aimerais vraiment m'arrêter là pour dire, soyons vraiment vigilants. Si tu n'es pas vigilant, on va te vigiler. Si tu n'es pas vigilant, on va te vigiler. Donc, la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.